Imagine un croisement malsain entre Animal Crossing et Bloodborne, un jeu où tu pêches un joli maquereau à 16h et à 2h du matin, ce même poisson te chuchote des trucs dans la glace. Bienvenue dans Dredge, un jeu qui commence comme un simulateur de pêche relaxant et qui finit comme une descente dans la folie à la Lovecraft, sauce bac à poisson. Je plaisante pas, reste bien jusqu'au bout, ce jeu est une dinguerie sous-estimée. Dredge, c'est avant tout ça. Tu pilotes un petit bateau à moteur, tu pêches, tu explores et tu ressens une pression constante. Pas parce que c'est difficile, mais parce que tout pue la menace invisible. Si tu veux choper une vraie raie rare, tu dois naviguer de nuit. Et de nuit, le jeu devient un cauchemar psychologique. Ton moteur peut lâcher, des hallucinations apparaissent, tu crois voir un phare jusqu'à ce qu'il te poursuive. Et là où ce jeu de pêche est un classique, et un jeu de pêche classique t'encouragerait aussi à explorer peinard. Dredge te pousse à te méfier de tout. Le brouillard est ton ennemi, le temps joue contre toi, la mer cache des secrets qu'ils ne veulent pas être découverts. Mais l'ingéniosité du gameplay vient surtout de cette boucle addictive. Tu explores, tu pêches, tu rentres vendre, tu upgrades ton ratio et tu veux repartir, même si tu sais que c'est une mauvaise idée. Une mécanique simple mais servie par un système d'inventaire Tetris. Oui, tes poissons doivent rentrer dans ta cale comme un bagage Rainer et un cycle jour-nuit oppressant. L'histoire, elle, ne t'est jamais servie sur un plateau. Pas de cinématique inutile, pas de dialogue surjoué, non, ici tout est ambiance. Tu rencontres des habitants chelous, certains veulent juste du poisson, d'autres te demandent de draguer des créatures improbables dans des zones interdites, tu trouves des reliques, tu sens que quelque chose ne tourne pas rond et très vite le jeu t'amène à remettre en question ta propre mission. Est-ce que tu aides réellement quelqu'un ou est-ce que tu joues le jeu d'une entité ancienne qui manipule tout le monde depuis le début? Tout est suggéré, jamais explicite. C'est ce qui rend le truc encore plus angoissant, l'inconnu est plus flippant qu'un jumpscare. Si Sunless Sea et Stardew Valley avaient eu un enfant, après avoir binge-watché avec Lovecraft, bah ça serait Dredge. Mais là où Sunless Sea misait tout sur le texte à gogo, Dredge va à l'essentiel. Pas bavard, visuel, très accessible. Même si tu ne connais rien à l'horreur cosmique. Et contrairement à un Subnautica, ici ce n'est pas toi qui descends dans l'océan. C'est l'océan qui monte à toi, littéralement. Ambiance sonore flippante, OST, digne d'un film d'horreur nordique, gameplay ultra fluide, sans surcharge ni tuto chiant, un jeu qui respecte ton temps, 8 à 12 heures pour le finir mais bourré de secrets, et surtout ça ressemble vraiment à aucun autre. Est-ce que t'as déjà vu un jeu où tu transportes un poisson parasite à 4 yeux pour une nonne aveugle qui récite des vers? Non? Et bah voilà, ça ressemble à rien d'autre. Il y a quand même quelques petits défauts, je vais pas faire trop le puriste. Le jeu peut devenir répétitif si tu rushes tout, surtout la pêche standard. Et ceux qui veulent un vrai survival horror avec combat et gestion de ressources à la fois risquent de trouver ça un peu chill. Mais c'est justement ce mélange improbable de détente et de peur viscérale qui en fait sa force. Et moi j'adore les jeux qui ont aussi ce temps-là. 8 à 12 heures pour le finir, je trouve ça très très bien. Dredge, c'est pas juste un jeu de pêche, c'est un jeu sur la culpabilité, la folie, la mer, justement. C'est une fable horrifique camouflée dans un gameplay cosy. C'est le genre de jeu qui te hurle pas à l'oreille mais qui te chuchote des choses étranges pendant que tu t'endors. Et heureusement, pour un jeu indé à ce prix-là, un petit chef-d'œuvre du malaise poétique. Si t'as le mal de mer, fonce, t'as peut-être déjà été appelé par quelque chose en bas de l'eau. Est-ce que cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à mettre le prochain jeu que vous souhaitez voir en commentaire. Force et à très vite.